La soi-disant communauté internationale, l'hypocrisie de la communauté internationale, principalement les Occidentaux. Bonjour les amis, il y a quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu. Ça fait plus de 20 ans que la République démocratique du Congo souffre d'une guerre imposée, de l'agression du Rwanda soutenue par les États-Unis et le monde anglo-saxon surtout, pour piller nos ressources à l'est de la République démocratique du Congo. J'essaie de vous partager cette vidéo pour vous dire ce qui se passe actuellement au Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est décidé d'essayer à collaborer avec la Russie pour armer nos vaillants militaires de la FARDC avec le matériel russe. Tout le monde le sait, quand il s'agissait d'essayer à expliquer ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y avait pas des ambassades, il n'y avait pas de diplomates occidentaux qui essayaient à dire exactement ce qui s'est passé et surtout à renommer des responsabilités sur la guerre imposée dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation est plus profonde par rapport à tout ce que je vais vous expliquer ici. La chose qui a attiré mon attention, le président de la République démocratique du Congo a pris cette décision de commencer ouvertement à collaborer avec la Russie. Et vu qu'on connaît les différentes tensions qui se passent aujourd'hui en Afrique entre l'Occident et la Russie, c'est la première fois de voir ouvertement les États-Unis condamner les Rwandais étant agresseurs de la République démocratique du Congo. Or, ça faisait plus de 25 ans que sa guerre s'éternisait à l'est du Congo, dont les femmes et les enfants sont mutilés, les femmes violées, les hommes violés, tués d'une manière qu'on ne peut même pas citer ici. Mais jamais une chancellerie occidentale a eu le temps d'essayer à nommer le responsable de tout ce qui s'est passé dans l'Est. Aujourd'hui, le fait que la Russie commence à pointer son nez en Afrique, ça commence à beaucoup plus déranger la présence des Occidentaux et surtout la réputation des Occidentaux sur tout ce qui s'est passé en Afrique. Le génocide, les crimes, les assassinats des présidents, ils le savent bien que leur réputation ne permettent plus que la population la plus jeune du monde, la population africaine, puisse accepter ce qui s'est passé dans les temps de nos parents. Aujourd'hui, je suis venu vous dire ceci, les amis. Les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne en général, ils n'ont jamais essayé à faire passer le message quand il s'agit de crimes qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a eu un revirement de la situation. Les États-Unis condamnent officiellement les Rwandais comme l'agresseur principal de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé comme crime à l'est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, le criminel principal vient d'être nommé, c'est Paul Kagame. Les amis, ça devient un tout petit peu croustillant d'essayer à mettre l'œil sur ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, franchement, la nature est en train de nous montrer que quand un homme se décide de répandre tout en main, le respect s'impose. C'est le choix aujourd'hui que nos dirigeants africains doivent commencer maintenant à faire. La chose qui fait peur là-dessus, c'est quoi? Et que beaucoup de dirigeants africains commencent à utiliser aussi la Russie comme le directif des chantages pour essayer à faire changer les décisions dans les chancelleries occidentales. Maintenant, nous, Africains, pensez-vous que les choix de nos politiciens d'aujourd'hui est en train de bien engager l'avenir de l'Afrique en général, ou on doit essayer à accentuer encore nos besoins devant les autres à ce moment que le monde est entré dans une turbulence de guerre comme à l'époque de la guerre froide? C'est à vous de commenter, mes amis, de me dire, est-ce que vous pensez que la décision de nos dirigeants d'aujourd'hui part dans de bonnes directions, ou vous pensez qu'on doit faire mieux par rapport à ce qui est en train de se présenter aujourd'hui, ou encore, vous pensez que la détermination de la jeunesse est en train de faire changer les choses, ou c'est juste les choix de nos politiciens? Merci les amis, j'attends tout ça dans les commentaires. Pour là, tenez-vous bien, on est ensemble.